Aimeriez-vous passer d'un teint terne comme celui-ci à un teint lumineux comme celui-ci? Si vous avez envie de recréer ce look-là et que vous avez la peau mixte à grasse comme la mienne, eh bien restez à l'écoute parce que je vous donne plein de petits trucs pour y arriver. Why even try to justify leaving? Why not just run away? Je vais commencer tout de suite avec une petite base pour le visage qui est le Porefessional de Benefit. Say can change the way he feels. Nothing could save you now. So just let there. Une fois que ça c'est fait, je viens mettre une autre base qui est cette fois-ci une base à paupières, celle de Lise Wattier. Cette base-là, en fait, je trouve qu'elle fonctionne pas très bien pour les ombres à paupières. Par contre, elle fonctionne à merveille pour le dessous des yeux, au niveau des cernes. Donc c'est une base à paupières, en fait, que je trouve qui est assez hydratante pour le dessous des yeux. Ça vient empêcher de venir, que le cache-cerne vienne dans les plis. Je trouve vraiment que c'est une base qui vient faire durer le maquillage plus longtemps. Donc je viens en mettre un petit peu sous les yeux. Donc voilà, c'est suffisant pour les bases. Maintenant, on va passer au fond de teint. Puis, le fond de teint que je préfère, en fait, que je trouve qui fonctionne le mieux pour mon type de peau, c'est le Revlon Color Stay pour les peaux mixtes à grasse. Sérieusement, j'en ai pas essayé qui tenait aussi bien, qui faisait un fini aussi parfait. En général, c'est vraiment mon fond de teint préféré. C'est sûr que j'en ai pas essayé énormément, j'en ai pas essayé qui était de luxe, mais sérieusement, le fond de teint Revlon Color Stay, jusqu'à présent, ça a vraiment été le meilleur pour moi. Donc, je vais venir en appliquer des petites gouttes, si on veut, un peu partout dans mon visage. Shut down with no sound to the cold ground below. Ensuite, je vais prendre un Beauty Blender mouillé. Évidemment pas mouillé qui dégoûte, là, il est humidifié. Puis je vais venir passer ça sur mon visage pour étendre les petites gouttes de fond de teint. Puis c'est vraiment mon outil préféré pour un effet parfait. Là. Ça prend vraiment 2 temps 3 mouvements, puis c'est terminé, puis ça fait pas de marque, c'est super. Just let him down alone. We all land. Someday you will find a truer hand. I know you tried to see his side clearly. I know. Donc voilà, l'étape du fond de teint est bien terminée, c'est tout appliqué, tout est étendu. Vous voyez, le fini est assez... c'est déjà une grosse étape qui va faire toute une différence, je trouve. Donc, suite à cela, je viens mettre mon cache-cerne qui est le Revlon Color Stay, encore une fois. C'est pas mon préféré, mais je trouve qu'il fonctionne bien justement en combinaison avec le fond de teint. Donc, je viens mettre ça sous mes yeux. Et encore une fois, je viens utiliser mon Beauty Blender humidifié. C'est vraiment ce qui va le mieux pour étendre tout ce qui est un petit peu liquide. Donc je vais faire ça et je vous reviens. Alors voilà, une fois que le cache-cerne est appliqué, moi je viens mettre de la poudre par-dessus parce que c'est certain que ça va bouger là, sinon. Donc j'utilise la Dream Matte Powder. D'ordinaire, j'utilise la Dream Matte Powder de Maybelline. Présentement, j'en ai plus. Donc ce que j'utilise, c'est la poudre Stay Matte de Rimmel. Puis je viens utiliser un Beauty Blender mais sec cette fois-ci. Pour la poudre, c'est ce qui va le mieux. Pour le dessous des yeux seulement. Donc une fois que le dessous de mes yeux est poudré, je vais poudrer le reste de mon visage parce que moi, j'ai la peau mixte à grasse. Présentement, en tout cas, ça n'a pas toujours été le cas. Donc je viens prendre un pinceau plat, à bout plat en fait,
de e.l.f. C'est vraiment, sérieusement, les pinceaux studio de e.l.f. sont vraiment de très bonne qualité et très abordables. Puis ça va super bien pour prendre la poudre comme ça, c'est juste parfait. Donc j'ai pris soin de bien tapoter avec le pinceau et non frotter, parce qu'on veut pas enlever justement ce qu'on vient d'appliquer sur notre visage. Donc ça c'est fait. Ensuite je vais venir faire un petit peu de contour sur mon visage. Je vais utiliser un petit pinceau style fort à joues un peu. Il est un petit peu plus aplati sur le côté que sur la face. Et je viens prendre ma poudre Sunlight de Rimmel toujours. Je vais venir faire le creux de mes joues en particulier parce que, en fait, pour ce qui est du front, moi j'en mets pas beaucoup sur le front parce que j'ai un petit front et je veux pas le rapetisser encore plus. Donc je vais venir faire le creux de mes joues et je vous reviens. Check out behind and you will find nothing's holding you to the ground. He just let. Donc mon contour est terminé. Ensuite, après le contour, ce que je viens faire, c'est mettre le fard à joues. Un fard à joues que j'adore, toute saison confondue, particulièrement l'été, je devrais dire. Mais je le porte vraiment à longueur d'année. C'est le Bella Bamba de Benefit. Moi, j'ai eu un petit échantillon qui est un petit peu graffiné. Mais c'est un échantillon que ça fait maintenant 1 an que j'ai. Puis je l'utilise assez souvent, puis il m'en reste encore beaucoup. Donc je suis très contente d'avoir eu cet échantillon-là. Donc on vient en prendre, je viens en mettre avec un pinceau Sigma en angle, comme ça, qui est un pinceau fait exprès pour le blush. Just let him down alone. We all land. Donc c'est un blush qui a un fini assez lumineux, comme vous pouvez le voir, j'imagine. Et je l'adore, la couleur est juste parfaite. Je l'adore. En général, c'est tout. Je l'adore, j'ai rien d'autre à dire. Et puis finalement, comme petit highlight, j'ai en fait, j'ai jamais eu de highlight en tant que tel, mais j'ai une ombre à paupières qui est couleur un peu champagne, qui est assez vieille. C'est de la marque personnelle. Puis c'est des petites ombres à paupières individuelles comme ça, ça fait hyper longtemps que j'ai ça. Puis je vais en prendre vraiment pas beaucoup sur mon pinceau à blush, puis je vais en mettre juste un petit peu au-dessus du blush que je viens de poser. Puis je peux venir estomper un petit peu avec mes doigts comme ça. Et voilà, c'est tout. Ça fait un beau petit highlight. Pas besoin de payer des sommes faramineuses pour avoir un beau highlighter. Ça c'est quoi, 3$ à la pharmacie Jean Coutu. Je trouve que ça vaut vraiment la peine d'essayer des petits trucs comme ça qui sont pas nécessairement faits pour les highlights, mais ça fait le travail. Et finalement, une dernière chose pour le teint, je trouve qui est essentiel, c'est faire les sourcils. Parce que en fait, c'est sûr que ça n'a pas rapport avec le teint nécessairement, mais ça va venir donner de la structure au visage, puis je trouve que c'est juste très beau. Donc je vais venir faire mes sourcils. Je vais prendre un petit pinceau en biseau comme ça, avec ma poudre de NYX ici. Je vais utiliser la poudre la plus pâle vers l'intérieur du sourcil et la plus foncée vers l'extérieur. Nothing you say can change the way he feels. Nothing could save you now. So just let this go. Every collapse that came. Donc voilà pour la poudre à sourcils. Évidemment, pour venir faire tenir le tout, je viens mettre un petit peu de gel qui est du gel Anastasia transparent. Et je viens toujours enlever un petit surplus comme ça de la brosse pour pas que ça soit super mouillé. Tu sais, des fois le gel, s'il y en a trop, c'est comme pas assez. Donc je vais mettre ça et je vous reviens. Donc voilà pour les sourcils. Le teint est terminé. Évidemment, pour moi, un maquillage n'est pas terminé tant qu'il n'y a pas de mascara. Donc je vais terminer ça avec du mascara. Donc voilà, mon maquillage est terminé.
Je vais mettre un petit peu de Lipsil juste pour dire que j'ai pas les lèvres sèches. Et là, c'est terminé pour de vrai. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Sérieusement, c'est le meilleur, la meilleure routine de teint que j'ai jusqu'à présent. Je trouve que ça fait toujours le travail, ça a l'air super santé. C'est sûr que je fais pas ça souvent, mettre du gros fond de teint comme ça, c'est plus dans les occasions spéciales ou quand j'ai vraiment une journée de pas belle peau. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!